91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 91% Culture. Nous sommes le mardi 2 décembre ou le dimanche 7 si vous écoutez la rediffusion. 7e art et musique sont au menu de l'heure qui va suivre, 2 chroniques sur l'actualité du cinéma François Truffaut de Chili Mazarin et une invitée que vous connaissez déjà si vous nous suivez régulièrement. Nous l'avions reçue le 17 décembre 2024, donc ça fait presque un an. À l'époque, elle venait de remporter le concours Peps Voice organisé par l'association Peps Harmonie, qu'on salue d'ailleurs. L'association Peps Harmonie qui viendra nous rendre visite en janvier pour nous parler de ses futurs spectacles. Aujourd'hui, cette jeune chanteuse vient de sortir son premier titre inédit intitulé Soir d'automne. Elle s'appelle Julia Marilis. Elle est chiroquoise, donc on est très fiers de pouvoir la recevoir à nouveau. Elle sera avec nous à la fin de l'émission pour nous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis un an et nous parler de la genèse de ce tout premier titre, Soir d'automne, qu'on écoutera bien évidemment en fin d'émission. Mais on commence par une première chronique cinéma avec un événement consacré à nos jeunes spectateurs. C'est Mon Premier Ciné, événement mensuel qui a de plus en plus de succès. Le prochain aura lieu le dimanche 7 décembre à 10h30. Comme d'habitude, ouverture des portes du cinéma à 10h, petit déjeuner offert. À 10h30, il y a le film et après le film, on donne rendez-vous à nos jeunes spectateurs dans le hall pour pouvoir faire avec eux un petit atelier créatif et pour qu'ils puissent repartir chez eux avec un petit souvenir de la séance, tout ça en lien évidemment avec le film. Le film, c'est un film court, c'est même plusieurs films courts. C'est un programme de court-métrage qui s'appelle Pirouette et le sapin de Noël. En fait, Pirouette et le sapin de Noël, c'est le nom du dernier court-métrage. Donc un programme de court-métrage qui est sorti dans les salles en 2019. Donc plein de courts-métrages internationaux. Ils viennent d'un peu partout dans le monde, qui durent entre 4 et 24 minutes pour un total, une séance de 44 minutes. Donc on respecte vraiment le côté film court pour ne pas que les enfants se dispersent et qu'ils restent bien concentrés. Et puis, évidemment, on ne reste pas plus d'une heure dans la salle de cinéma parce qu'au bout d'une heure, forcément, les enfants, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se lever. Donc, film court adapté pour nos petits spectateurs à partir de 2 ans. C'est une formidable opportunité de pouvoir faire connaître le cinéma à des tout petits, au-delà de tout ce qui est interdit, ou en tout cas non conseillé, c'est-à-dire les écrans de téléphone, de tablette. Là, il y a un côté vraiment éducation à l'image et puis leur apprendre ce que c'est que la salle de cinéma et commencer avec des petites histoires comme ça, à leur donner le goût de l'image. Alors, Pirouette et le sapin de Noël, le programme de court-métrage est constitué de 4 films. On commence avec Lapin des Neiges, un film sud-coréen qui raconte l'histoire d'un enfant qui voudrait que son bonhomme de neige soit son ami. Mais c'est pas possible, forcément, bonhomme de neige, ça ne bouge pas, ça ne s'exprime pas. Et c'est donc du coup un lapin. Il va rencontrer un lapin qui va illuminer son hiver et il finira par se faire un ami finalement, même si c'était pas le bonhomme de neige qu'il avait créé au départ. Deuxième film, Conte d'une nuit. C'est un film russe qui nous parle d'un chaton qui est seul dans le froid de l'hiver. Voilà, il est abandonné, il est seul, il est dehors, il a froid. Mais Noël approche et si un miracle de Noël pouvait lui apporter un foyer, ce serait formidable. Je ne vais évidemment pas spoiler, mais sachez que ça se termine bien. Voilà. Ensuite, un nouveau film russe qui s'appelle La Moufle, l'histoire d'une petite fille qui voit sa moufle se transformer en chiot. Voilà, ce serait formidable si nos moufles comme ça pouvaient se transformer en animal de compagnie, mais cette métamorphose sera-t-elle durable? Voilà, il faut venir voir le film pour le savoir. Et enfin, le film star de ce programme de court-métrage, Pirouette et le sapin de Noël, un film à la fois irlandais et lituanien. Pirouette et ses amis s'apprêtent à fêter Noël, mais ils n'ont toujours pas trouvé le sapin idéal. Du coup, chacun se lance dans une recherche pour que la fête soit parfaite. Voilà, du coup, c'est 4 courts-métrages dans le thème de l'hiver, de la neige, de Noël, pour le dernier Mon Premier Ciné de l'année 2025. On vous rappelle, c'est à retrouver du coup le dimanche 7 décembre. Rendez-vous à 10h, à partir de 10h au cinéma François Truffaut pour un film à 10h30.
et pour comme ça, voilà, partager un bon moment avec toute l'équipe du cinéma et évidemment vos chers bambins. On fait une première pause musicale dans cette émission avec un artiste qu'on a reçu dernièrement. Il s'appelle Théorème. Il était venu nous parler de ses nouveaux titres. On avait écouté à l'époque La Vie. Et là, je vous propose d'écouter le titre qui a suivi, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Encre de Chine. Un très beau texte romantique et toujours avec ce style mi-chanson française, mi-électro qu'on aime beaucoup chez cet artiste Théorème. Un artiste coup de cœur de 91% culture qu'on aime suivre. Et donc du coup, on vous propose tout de suite le titre Encre de Chine de Théorème et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% culture. À tout de suite. Gymnastique de nos bouches pour s'embrasser, c'est élastique. Quand nos langues sont enlacées, génétique. Ton parfum, c'est mon opiacé, mathématique. Avec toi, moi jamais lassé. Tout dans ma bouche comme la grenadine. Toi, t'es pour moi un bol de vitamines. Accélère mon cœur comme la caféine. Fais chanter mon âme de ragamuffin. Adhésif, on se cale, on se colle, c'est comme un spliff. Tu déballes, tu décolles, explosif. Je suis poudre, tu es feu, un peu trop excessif. Comment t'aimer qu'un peu. Tout dans ma bouche comme la grenadine. Toi t'es pour moi un bol de vitamines. Accélère mon cœur comme la caféine. Fais chanter mon âme de ragamuffin. Va-et-vient du bassin, c'est esthétique. Mes deux mains sur tes seins, pas besoin de cosmétiques. T'es parfaite ainsi, mais ce sera dramatique si tu pars d'ici. Doux dans ma bouche comme la grenadine. Toi t'es pour moi un bol de vitamines. Accélère mon cœur comme la caféine. Fais chanter mon âme de ragamuffin. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% culture après ce titre. Alors j'espère que vous avez apprécié. C'était Encre de Chine de Théorème, évidemment un titre à retrouver sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à suivre Théorème sur les réseaux sociaux pour suivre sa carrière si vous aimez ce style de musique et puis pour découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, La Vie, avant-dernier titre qu'il a sorti et puis ses différents EP. Nouvelle chronique cinéma avec un rendez-vous pour les grands enfants, on va dire. On a parlé de mon premier ciné tout à l'heure. Là, on va parler du ciné-café, organisé avec le service senior de la ville de Chilly-Mazarin. Le ciné-café, c'est toujours un lundi par mois à 14h. Et le prochain sera donc le lundi 8 décembre. Et nous vous proposons un film, alors, qui est déjà sorti. Mais pour nous, au cinéma François Truffaut, c'est un peu comme une avant-première, puisqu'on ne l'aura que la semaine d'après. C'est-à-dire qu'il est programmé dans notre cinéma la semaine du 10 décembre. Mais dès le 8, vous pouvez venir le voir lors de cette séance événement. Le film s'appelle Vie privée, c'est un film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster, Daniel Auteuil,
Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, enfin un très très gros casting. De quoi nous parle Vie privée? Il nous parle d'une psychiatre qui s'appelle Liliane Stenner, qui est interprétée par Jodie Foster, qui va apprendre que l'une de ses patientes, Paula, est retrouvée décédée. Et elle va se persuader qu'il s'agit d'un meurtre et se lancer donc dans une enquête pour dévoiler la vérité. C'est un film qui a quelques scènes drôles, c'est un peu ces films un peu d'enquête, un peu paranoïaque, où quelqu'un voilà, qui n'est absolument pas enquêteur, policier, se lance avec ses propres moyens dans une enquête. C'est un film qui a été présenté hors compétition au Festival de Cannes 2025. Et pour vous en dire un peu plus sur le film, la réalisatrice déjà avait une fascination pour ce titre, Vie privée. Alors les plus cinéphiles d'entre vous savent sûrement qu'il s'agit d'un film de Louis Malle avec Brigitte Bardot, qui racontait plutôt voilà, l'histoire d'une star surmédiatisée, un peu ce qu'était Brigitte Bardot finalement dans les années 60. Mais le simple terme de vie privée fascinait Rebecca Zlotowski. Et elle voulait absolument faire un film qui s'appelle comme ça. Et d'ailleurs, ces derniers films, à un moment donné de leur développement, s'appelait Vie privée, parce qu'elle voulait absolument que l'un de ses films s'appelle comme ça. Elle est fascinée par cette expression. Ce qui la fascine, en fait, c'est ce que ça dit du contraste entre ce que l'on sait de soi et ce que les autres pensent de nous. Voilà. Qui dit vie privée dit vie publique. C'est un peu le pendant. Donc, célébrité. Donc, voilà, qu'on soit... moi, j'aime bien cette phrase que dit Patrick Bruel dans l'un de ses titres. On est tous devenus quelqu'un dans son quartier ou plus loin. On a tous cette petite célébrité. Alors, on est connu de nos voisins, de notre entourage professionnel. On peut être connu dans sa ville, dans sa région. On peut être connu évidemment au niveau national et international. On parle évidemment des grandes stars. Mais on a tous ce côté, voilà, quand on est connu de gens qui pour autant ne sont pas de notre famille, ne sont pas spécifiquement nos amis. Pour les commerçants, on est connu de ses clients. Voilà, qu'est-ce qui définit la vie privée, ce qu'on garde pour nous et qu'on ne racontera pas à des gens qui ne sont pas des proches, et la vie publique, ce que les gens perçoivent de nous. Voilà, est-ce qu'on paraît sympathique, est-ce qu'on paraît désagréable, ça peut arriver. Voilà, c'est ça qui fascine la réalisatrice et elle voulait vraiment faire un film sur ce sujet-là. Ce film explore les enjeux de la parole et du silence. C'est aussi pour ça qu'elle parle d'une psychiatre. Finalement, c'est pas pour rien que c'est une psychiatre qui se lance dans une enquête, parce que on imagine bien quand on est psychiatre, on sait beaucoup de choses de la vie privée de ses patients. Forcément, le but d'un psychiatre, c'est quand même d'écouter, voilà, sans juger, des choses que les patients ne raconteraient pas à n'importe qui. Et puis, c'est un film riche en dialogue, avec un jeu de rôle entre celui qui parle, celui qui écoute. Vraiment, c'est un film qui est hyper intéressant pour ça, pour ce que ça dit justement de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, à qui on le dit, comment on le dit, comment on écoute aussi. Un psychiatre n'écoute pas comme un ami, comme un parent. Voilà, c'est un film qui est au-delà de son aspect un peu policier, d'enquête, un petit peu drôle, avec voilà, des quiproquos, voilà. C'est ça qui est intéressant justement, c'est tout ce que ça dit de la parole, de l'écoute, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas. Rebecca Zlotowski, donc la réalisatrice qui souhaitait travailler avec Jodie Foster depuis toujours, puisque dès 2010, elle la voulait dans son premier film, même avant, à la fin des années 2000, elle la voulait dans son premier film qui est sorti en 2010, qui s'appelait Belle Épine. C'est un film avec Léa Seydoux et Anaïs de Moustier notamment. Et puis ça n'avait pas pu se faire, mais voilà, elle est fascinée par cette actrice. Et finalement, on a vraiment l'impression que ce film, Vie privée, est un peu le film parfait pour Rebecca Zlotowski. C'est le thème qu'elle voulait traiter depuis longtemps, le titre qu'elle voulait depuis longtemps, l'actrice qu'elle voulait faire tourner depuis longtemps. Donc un peu comme si d'un coup tout se mettait en place et aboutissait à ce film voilà, qu'elle aurait pu rêver, dont elle a dû rêver pendant des années. Jodie Foster qui s'est très bien entendue avec Daniel Auteuil, il y a une belle alchimie, il joue dans le film un ex-couple, voilà, donc le personnage principal c'est Jodie Foster, mais elle est toujours en lien avec son ex-mari, les relations un peu des fois qu'on peut avoir avec un ex-conjoint, on ne se déteste pas, on n'est pas de simples amis, il y a quand même le passé. Ils ont un fils ensemble également, qui est interprété par Vincent Lacoste, et donc du coup voilà, il fallait une belle alchimie entre ces deux personnages, et c'est le cas avec ces deux acteurs. Et Jodie Foster, qui à l'occasion de la promotion de ce film, a indiqué qu'elle ne connaissait pas la réalisatrice avant de tourner du coup Vie privée, avant de recevoir le scénario. Elle a reçu le scénario et en fait, il faut savoir que Jodie Foster, elle ne se base que sur le scénario pour choisir ses projets. C'est vraiment ce qui compte le plus pour elle.
peu importe la notoriété du réalisateur qui veut tourner avec elle, peu importe l'identité de ses partenaires. Ce qui est important, c'est l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire raconte? Comment est son personnage? Et voilà, là, elle a été vraiment conquise par ce scénario. Donc, du coup, elle a dit oui à Rebecca Zlotowski. Et voilà, ça donne un super film. L'occasion, évidemment, peut-être que vous ne le saviez pas, parce que Jodie Foster est une actrice américaine, mais qui est parfaitement francophone. Elle parle le français comme vous et moi, voire même peut-être un peu mieux que moi. Donc voilà, on peut découvrir. Elle avait déjà tourné dans au moins un film français. Je ne connais pas la filmographie de Jodie Foster par cœur, mais je sais qu'elle faisait un petit rôle dans Un long dimanche de fiançailles, qui pour moi est un film très, très important que j'aime beaucoup, avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel. Voilà, elle avait un petit rôle, un film de Jean-Pierre Jeunet. Elle avait un petit rôle, elle jouait une vendeuse de légumes, dans mon souvenir. Voilà, et donc du coup, elle parle parfaitement le français, donc là, ça colle parfaitement, et on espère, pourquoi pas, d'autres films français avec Jodie Foster. Ce serait formidable, parce que c'est une excellente actrice. En attendant, nous vous conseillons de venir voir le film Vie privée. Donc, je le rappelle, vous pouvez venir le voir à partir du 10 décembre, du 10 au 16 décembre, il sera à l'affiche du cinéma François Truffaut. Mais si vous voulez le voir un peu avant, il y a le Ciné-Café le lundi 8 décembre. Et je rappelle le principe du Ciné-Café. On vient voir le film et après, on a un petit gâteau, un petit café ou un petit thé, et puis une animation, un quiz organisé par l'association Qui fait quoi, que l'on salue et qui du coup aime bien animer le goûter. C'est un peu un ciné-goûter pour les grands enfants, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci, ce sera le lundi 8 décembre à 14h avec Vie privée. On va marquer une nouvelle pause musicale avant de recevoir notre invité. Et on va vous parler également d'un artiste que l'on a reçu plein de fois. Et ce n'est pas pour rien, puisque c'est notre parrain, Anonyme B. Anonyme B qui s'est produit en concert. On l'avait reçu à cette occasion. Il s'est produit le 22 novembre dernier à Villeneuve-d'Ascq. Et figurez-vous qu'avec Michel, nous avions fait le déplacement, parce que c'est notre parrain, mais en tant que filleul, on voulait le soutenir pour l'une de ses premières scènes. Alors, il a déjà fait quelques scènes, mais là, surtout, c'était le point final de son parcours avec le dispositif d'accompagnement Tour de Chauffe. Donc, du coup, voilà, c'était à la ferme d'en haut, à Villeneuve-d'Ascq. On s'est fait un petit week-end avec Michel, dans le Nord, pour aller applaudir Anonyme B. Et c'était super. Voilà, il a joué les 5 titres de son EP, que je rappelle, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et surtout sur son site. N'hésitez pas à aller visiter son site qui est très très bien fait, anonymeb.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à son infolettre pour recevoir toutes les informations. Il vous explique vraiment comment se passe sa carrière, tout ce qu'il fait. C'est vraiment très intéressant de voir cet artiste évoluer au tout début de sa carrière. Et donc du coup, je me suis dit, on va se faire un petit plaisir en s'écoutant l'un des titres d'Anonyme B. J'ai choisi celui, alors je ne dirais pas celui qui me plaît le plus, parce que je les aime tous, mais celui qui a un petit supplément d'âme, on va dire, c'est Humain. Un titre qui nous rappelle à notre condition d'humain, à ce besoin qu'on a de créer du lien, de former une vraie communauté, d'être ensemble, de vivre des choses ensemble. Donc on écoute tout de suite Humain de Anonyme B. Et on se retrouve tout de suite après avec notre invité, avec qui on va continuer de parler musique. C'est Julia Marilis, la jeune chanteuse chiroquoise qui a sorti son premier titre qui s'appelle Soir d'automne, et qui va venir nous raconter du coup comment est né ce titre. Mais pour l'instant, Humain d'Anonyme B. À tout de suite sur l'antenne de 91 FM. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, sans même avoir lu la règle du jeu. J'ai pris en marche la course du siècle sans comprendre pourquoi, ni quoi faire avec. Je me suis trouvé entouré de miroirs à ne pouvoir croiser que mon propre regard. J'ai hésité un temps, puis 2, à prendre parti dans la foule des envieux. Mes jambes alors se sont mises à courir hors de contrôle et d'haleine. Il fallait bien les suivre, faire comme les autres, se donner cet air important ou bien portant, il fallait bien le faire. Vouloir les suivre à tout prix, les envies des autres et leur paradis, leurs rêves caressés sur un écran pété d'un smartphone dernier cri qu'on ne peut plus lâcher.
Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Un vrai. Un jour, au détour de mon propre regard, j'ai bien vu que j'étais seul dans ce monde illusoire. Aucune main à serrer, plus un corps à étreindre. J'avais tout délaissé et commencé à m'éteindre. Dans le vent, mais solitaire. Statue de patience posée face contre mer. Seul, nous sommes des millions tous, face à nous-mêmes et à ces mêmes questions tête en bas. Le regard vers le sol, ou plutôt vers ces mains qui ne touchent plus personne. Je pleure, sans trop faire de bruit pour ne pas déranger le repos d'autrui, ne pas déranger ce monde qui m'entoure. Ces lumières au loin, elles, verront le jour où j'aurai le cran et l'assurance de briser le silence sur mon obsolescence. Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Un vrai. La lumière de l'aube éclaire mon visage d'une lueur d'espoir qui s'échappe du noir comme un coup dans le ventre, asséné par le temps qui attendait sagement que je prenne les devants. La tête relevée, mes yeux vissent ces lumières, ces phares perdus au milieu de la mer. Je veux m'y rendre, peut-être m'y perdre, le temps d'un instant, quitter la terre, le droit à l'erreur, de me planter, de prendre une route, puis celle d'à côté, de pouvoir flâner le nez dans les nuages, respirer tout cet air, rendre beau mon naufrage, avoir mes envies visser au corps, choisir la couleur et l'envers du décor, pouvoir me coucher en rêvant à demain, me blottir dans les bras d'un humain, humain. Pouvoir me coucher en rêvant à demain, me blottir dans les bras d'un... Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que je suis un vrai humain, humain? Au fond, est-ce que tu es un vrai humain, humain? Un vrai. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après donc ce titre Humain, Humain, donc de notre parrain Anonyme B, voilà, qu'on a eu plaisir avec Michel à aller applaudir à Villeneuve d'Ascq. On va continuer à parler musique avec donc notre invitée qui nous a rejoint, Julia Marie-Lise, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour si vous nous écoutez dimanche midi. Alors maintenant on dit voilà, bonsoir et bonjour. Merci d'être venu un an après. Merci à vous. Tu étais venu nous voir, alors je crois que je l'ai dit tout à l'heure, voilà, le 17 décembre 2024. Donc ça fait presque un an. Tu étais venue en tant que grande gagnante de Pep's Voice. Oui, tout à fait. Et on avait découvert, du coup, voilà, qu'Ashley Mazarin, il y avait une jeune chanteuse pleine de talent. Et donc, du coup, un an après, un premier titre inédit qui est sorti, Soir d'automne, qu'on écoutera tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre un peu les éléments qu'on avait vus l'année dernière de ton parcours. N'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Tu as 18 ans. Oui, tout à fait. Voilà, depuis quelques jours. Félicitations déjà, c'est un sacré passage. Voilà, tu es une adulte maintenant, majeure. Merci. Tu as découvert la musique au travers de ta famille paternelle, notamment ton papa qui chante. Tu as débuté très tôt les concours, premier concours à 10 ans. Oui. Et sans avoir pris le moindre cours, quoi que ce soit, tu es arrivé jusqu'en finale. Oui. Voilà. Tu as fait beaucoup de concours. Tu disais que ça te permet de te sortir de ton quotidien, de découvrir la vraie personne qu'il y a au fond de toi. Tu t'épanouis sur la scène. J'espère que tu t'épanouis dans la vie quotidienne aussi. Oui. Mais voilà, c'est là où tu te sens vraiment toi-même et que tu peux montrer ton talent. Tu as une très grande force d'interprétation. Ce que tu aimes, c'est chanter des chansons avec des messages Oui. pour pouvoir bien faire passer des messages, au-delà d'avoir une magnifique voix, bien évidemment. Alors, tu as des goûts très éclectiques. Tu nous avais parlé de Mentissa, tu nous avais parlé du groupe The Rose aussi, groupe coréen. Les goûts ont changé en un an ou c'est toujours... Oui, ça a changé. Ah, alors du coup, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, en fait, j'écoute... C'est un chanteur, il n'est pas français, ni anglais, ni rien. C'est un D'accord. chanteur brésilien. Ok. Du coup, il s'appelle Luan Santana et le type de musique, ça s'appelle du sertanejo. Donc, c'est un peu country pop. Et en ce moment, je fais que d'écouter ça. Donc, voilà. D'accord. C'est quelque chose qui te plaît Oui, c'est quelque chose qui me plaît. Après, Ça doit être rythmé, c'est ça? oui, c'est très, très rythmé. Enfin, c'est pas comme du rap, mais ça bouge énormément. D'accord. Et tu parles, j'imagine qu'il parle portugais, c'est Oui, ça? oui, Tu c'est- comprends le portugais et Oui,
aussi. Ce que tu aimes, c'est les textes aussi qu'il fait ou c'est plus la musique? Quand il chante, c'est des textes très romantiques et Ah peu oui, importe, en fait, c'est soit des textes tristes, soit c'est des textes, joyeux et du coup, dans les 2 sens, en fait, la musique, elle sera toujours rythmée. Donc ça peut être triste, ça fait pom 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 et ça peut être joyeux, ça fait pom 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 d'accord. et voilà. Ça, c'est le style musical. Alors, tu disais il a des textes très romantiques. Tu nous avais dit que tu Oui, adorais les chansons d'amour aussi. oui, C'était ce que tu préférais. Donc, au-delà d'avoir gagné, donc tu étais venu nous parler parce que on t'avait connu, voilà, avec la finale de The Peps Voice que tu avais remporté. Tu as fait The Voice Kids il y a quelques années. oui, j'avais fait, le casting. Voilà. Tu avais fait plusieurs premières parties aussi, suite à Oui, des concours que tu avais gagnés, Kinvey, Magic System, Kev Adams également. Et à l'époque, tu disais que tu apprenais le piano et que tu commençais à écrire. oui, Donc là, finalement, c'est l'aboutissement oui. de toutes ces sessions d'écriture, on va dire. Et donc, du coup, tu sors Soir d'automne. Alors, chanson d'amour ou pas chanson d'amour? Parce que moi, je l'ai écouté, du coup, et je trouve le texte un peu mystérieux. On ne sait pas trop à qui tu t'adresses. Justement, en fait, c'est une chanson d'amour D'accord? parce que je voulais quand même mettre dedans de l'amour. Ouais. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est parti et qu'on aimerait qu'elle revienne. Mais c'est aussi une chanson un peu triste derrière parce que bah, on ne sait pas si elle va revenir, quoi. Et en fait, on se dit que même si on a de l'espoir, bah, c'est compliqué en fait de savoir si cette personne reviendra. Il y a un côté un petit peu nostalgique aussi. Tu parles de Oui, l'été qui est parti, que... oui. Que, en fait, la saison de l'automne, c'est pour ça que c'est ma saison préférée. C'est parce que l'automne, en fait, ça représente un peu la tristesse avec la pluie qui tombe, les feuilles qui tombent aussi par terre. Sauf qu'il y a quand même un côté d'espoir avec les feuilles rouges, oranges et jaunes Oui. qui montrent un peu la lumière. Et c'est ce que je voulais bah, transmettre, on va dire, dans cette chanson. D'accord. Et puis, il y a encore des belles journées. C'est pas encore l'hiver. On est vraiment dans une Oui. sensation de transformation. Donc, c'est un peu comme si la chanson parlait un peu d'un amour de vacances, un amour qu'on avait connu l'été. Et voilà. Et on arrive à l'automne et on se dit, bon, bah, il est parti. Est-ce que je le retrouverai? Après, personnellement, c'est chacun sa perception de comment Bien on voit sûr. la chanson. Et voilà, mais moi, en fait, c'était vraiment une chanson de vécu. Donc, moi, quand j'avais écrit cette chanson, c'était une personne que je connaissais depuis 5-6 ans. D'accord. Et cette personne, elle est partie du jour au lendemain. Et du coup, bah, j'étais un peu dégoûtée et j'étais vraiment triste pour le coup. Et je voulais vraiment le montrer dans cette chanson. Donc, en vrai, c'est chacun sa perception. C'est vrai qu'avec l'été, on a l'impression que ça Ouais. peut être un amour de vacances. Mais Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, dans le texte, tu évoques des choses, mais tu racontes pas une histoire. C'est-à-dire qu'il y a pas le côté il s'appelait un tel, et machin. Il y a un côté vraiment, comme des sensations que tu veux, et chacun, avec sa propre histoire, oui. le prend différemment. C'est ce que tu as voulu faire? Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. C'était quelque chose pour essayer de mettre, on va dire, tout le monde dans le bain. Parce qu'on a tous déjà vécu cette Donc, histoire-là. complètement. Donc c'est certain. Et vu que c'est un sujet universel, bah, j'ai quand même voulu le mettre dedans. D'accord. Bah, en tout cas, c'est très réussi. Donc, je disais tout à l'heure, tu apprenais le piano. Oui, Mais alors il y a aussi un visuel. Alors je vous incite à aller, on parlera, donc tu as tous les réseaux, hein, tu as TikTok, oui, Instagram, et il y a une page YouTube. Et moi je suis allé sur YouTube et j'ai vu le visuel donc de la chanson, très beau sur fond évidemment de feuilles mortes, voilà. oui. Mais il y a un violon et je me Mm. suis dit, bah, elle me disait qu'elle apprenait le piano. Est-ce que depuis tu as appris le violon? Pas du tout. En Alors fait, pourquoi ce violon? parce qu'en fait, le violon, je trouve qu'il représente vraiment le côté mélancolique de l'automne. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le mettre sur le visuel pour que ça attire plus. D'accord. Mais on l'avait parce que mon papa, c'est un collectionneur d'instruments. Donc Ah, du coup, d'accord. en fait, dès qu'il trouve un instrument qui peut lui plaire, et ben, il va le mettre dans la salle d'instruments. À la maison, il y a une salle où il y a que des instruments. Ah, c'est génial Donc ça. il y a, des violons, des guitares, il y a des flûtes, Oui. il y a des Et trucs. le violon qui est sur la photo, c'est le violon de papa, du coup? Oui, Oui, d'accord. il savait pas qu'on l'avait pris. Il était pas là à ce moment-là. Ah bon, il a eu la surprise en découvrant la photo. Oui. Donc tu disais que tu as composé le titre, tu l'as écrit et composé. Comment tu as choisi tu voulais que forcément une balade un peu douce. Comment tu as composé? Parce que écrire, bon, on imagine que voilà, tu as des textes qui te viennent, mais composer, comment ça s'est passé? Écoutez, j'ai pris mon piano et je Ouais, savais pas ce que je voulais faire. Je d'accord. savais pas quel thème je voulais prendre et Est-ce que le texte était déjà écrit déjà? Tu as pas du commencé tout. par le texte ou non? Pas du tout? Au début, j'ai commencé à voir des accords sur mon piano pour voir si ça pouvait coller et essayer de trouver une mélodie. D'accord. Sauf que moi, je vais pas vous mentir, les mélodies au piano, j'ai du mal. Donc du coup, je fais que des accords plaqués.
D'accord. Et en fait, par-dessus, j'essaye de trouver une mélodie, mais en chantant. Donc du coup, nananana, tu vois, des trucs Voilà, comme très ça. bien. Et du coup, de là, j'ai trouvé mes accords et j'ai commencé à chercher le thème que je voulais. Et vu que l'année dernière, on était dans l'automne, je me suis dit: «Pourquoi pas parler de l'automne?» Et en fait, je me suis mis, en question. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on pourrait parler de l'automne? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour pouvoir parler avec l'automne?» Et du coup, c'est là où j'ai fait: «Dring, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire». Du coup, j'ai commencé à écrire des paroles. Alors, il y a eu beaucoup de détours parce que je ne Oui, savais pas quoi mettre dans les paroles, parce que je savais pas quoi écrire. Et après, je savais déjà c'était quoi le refrain que je voulais mettre parce que j'arrivais à le faire au piano. Du coup, je faisais Soir d'automne, bref, tout ça. Je vais pas oui. spoil, mais voilà. Et, et du coup, j'ai trouvé. Et après, au début, je me suis dit, pourquoi pas faire une allusion avec l'été qui se termine et qu'on passe directement à la saison de l'automne, parce que ça peut faire une transition et ça peut montrer quelque chose. Après, dans le milieu de la chanson, j'ai voulu quand même raconter une histoire. Et à la fin, je voulais revenir sur cette histoire de l'automne qui va venir quand même à moi. Du coup, voilà. D'accord. Et ben, en tout cas, c'est très réussi. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as commencé à l'écrire il y a 1 an à peu près? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait du coup durant cette année? Tu as fait d'autres concours? Tu as, écrit d'autres chansons, d'autres textes? Alors, après le concours Pet Voice, Oui, grâce aux gains que j'ai pu avoir, et ben, j'ai pu enregistrer justement Soir d'automne et avoir des coachings vocaux avec Nicolas Rinaldo et Rémi Lefebvre. d'accord. Voilà, donc du coup, ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont dit qu'est-ce que je pouvais rajouter dans ma chanson, qu'est-ce que je pourrais faire niveau piano et tout, donc arpégé et tout, tatati tatata. Le côté Oui, professionnalisation quoi, oui, parce que tout à toi tu fait. chantais finalement, Bah, heu, je la chantais comme je le sentais en fait, voilà justement. c'est ça. Mais il y avait pas le côté professionnel, Oui. les accords, tout Oui, c'était ça. vraiment les accords qui m'ont remis un peu en place, on va dire. D'accord. Et Nicolas, il m'a beaucoup aidé sur la prononciation de comment je devais dire le texte. Par exemple, mettre plus d'énergie dans un certain endroit parce que c'était pas nécessaire dans un autre. Et du coup, bah, il m'avait beaucoup aidé et je le remercierai jamais assez, comme pour Rémi, qui m'a beaucoup aidé avec le piano pour les arpèges. Parce que c'est Mmh. vraiment lui qui s'est concentré sur les arpèges, donc merci à lui. Et voilà, ensuite, bah, j'ai pu enregistrer ma chanson. Et il faut savoir que Soir d'automne, elle devait sortir le 22 mai. Ouais d'accord. Donc, complètement Voilà, fin du période printemps, voilà! Parce que j'étais impatiente de le montrer, au public. j'imagine. Oui, parce que en fait, je voyais que mon projet s'était abouti, que c'était la première fois que, bah, en fait, il y aurait quelque chose à moi qui serait quelque part et j'étais tellement fière que je voulais vraiment le montrer, sauf que c'était pas dans la bonne période et heureusement que j'ai eu un problème avec, l'application de distribution parce qu'elle était pas allée sur toutes les plateformes. Du coup, j'ai pu tout supprimer et pouvoir le mettre Il en a automne. fallu voilà gérer un peu le temps qui passe et de se dire: «Bon, Oui, voilà. on attend l'automne, voilà», Oui, tout à fait. et ça fait 1 mois qu'elle est sur les plateformes, donc Oui, elle est sortie le 2 novembre. oui. Comment s'est passé ce mois? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que tu as, comment ça se passe le premier mois quand on a notre première chanson sur les plateformes? Bah, écoutez, j'ai eu beaucoup de républications de ma chanson. Ouais, Donc, sur Insta, ils étaient tous là à mettre en story. J'avais beaucoup de mes amis qui la mettaient aussi en note Insta, donc j'étais vraiment contente. Sur TikTok aussi, on mettait en avant ma chanson parce que j'avais mis un tout petit extrait, ouais, pour leur dire d'aller voir et tout. J'avais même écrit un grand roman pour expliquer, pourquoi j'avais écrit cette chanson. J'ai eu beaucoup d'avis, positifs. Récemment, j'ai fait un live TikTok et j'ai chanté ma chanson et il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Il y en a qui disaient que, ils écoutaient, tout le temps avant de dormir ma chanson, qu'ils la trouvaient, douce, et qu'ils se reconnaissaient dedans et en fait, je pense que je serai jamais autant reconnaissante, envers, Pep Boys, envers, tout ce qui s'est passé, durant cette année. Parce que je pense sincèrement que sans ça, genre ma chanson, elle serait jamais allée sur, les réseaux sociaux et ni sur les plateformes parce que, bah, la vie, elle est un peu compliquée donc oui, et puis il y voilà. a c'est comme tu l'as dit, ça t'a apporté ça t'a permis de rencontrer des gens Oui, qui t'ont apporté un côté professionnel et que tu es passé d'une chanteuse, qui reprend les titres des autres dans des concours, à une vraie chanteuse avec un vrai titre oui. que tu as écrit, composé en plus. Donc merci à tous ceux qui t'ont permis effectivement d'en arriver là. Mais bravo à toi pour ton talent parce que finalement l'écriture et la composition, c'est toi, quoi. Bah, Et donc alors les concours, on en est où? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais continuer ou est-ce que c'est derrière maintenant et tu veux te concentrer sur, l'écriture et la composition de titres originaux?
Je pense que les concours, je vais jamais vraiment arrêter parce que j'aime vraiment être sur scène et en fait, me dire qu'il y a quand même un côté de compétition, en fait, ça me donne plus envie de chanter devant le public et montrer ce que j'ai. Parce que je sais que quand il y a une contrainte, enfin pas une contrainte, mais il y a quelque chose, bah Un enjeu. oui, voilà, un enjeu, bah je me dis que je sais que je vais pouvoir donner plus de ma personne. D'accord. Donc et du coup, bah, je vais continuer les concours, ça c'est sûr. Mais Il y a peut-être essayer de trouver des concours où tu peux chanter ta chanson, parce que on se souvient que Pep's Voice, on avait le choix des chansons. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des concours où tu peux dire, voilà, j'aimerais chanter ma chanson comme ça, tu pourrais faire les deux, En fait, tout dépend, des concours parce qu'il y a des concours où ils sont loin que nous. géographiquement. Oui, Oui, ils sont d'accord. très loin, d'ici. Donc faut que je vois avec, mes parents, pour voir si c'est possible. Bien sûr. Donc voilà, mais oui, ça serait bien qu'un jour, je monte ma chanson, dans un concours et tout et voir si ça plaît. Bah voilà, Ça serait bien. ce serait incroyable. Là. Du coup, voilà. T'imagines, tu gagnes avec ta chanson en plus. Alors là, tu cocherais toutes les cases. Alors effectivement, si les concours sont loin, c'est un petit peu d'organisation, Oui, bah, notamment par rapport aux études, parce que quand tu étais venu l'année dernière, tu étais en pleine année du bac. oui et ben je l'ai obtenu. Eh ben, félicitations, décidément, le bac, les 18 ans, parfait. T'as tout bon. Et tu as été dans une filière musique. Oui, tout à fait. Comment ça se passe, la filière musique? Parce qu'on n'en avait pas trop parlé l'année dernière. Tu as des cours de musique, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, faut savoir que on va dire c'est comme une école aménagée. Donc du coup, le matin, enfin la plupart des matins, c'est l'école au lycée et l'après-midi, c'est surtout le conservatoire. D'accord, Donc c'est un peu comme une école aménagée, sauf que c'est pas vraiment la même chose parce que c'est pas au même endroit. Donc il y avait des gens, ils partaient à 15 minutes du lycée pour pouvoir aller au conservatoire. Il y en avait d'autres, c'était vraiment à côté. Et ce qui se passe, c'est que le jeudi, on faisait des pratiques collectives. Donc, oui, on regroupait les secondes, les premières et les terminales qui étaient en STTMD pour qu'à la fin de l'année, on puisse faire une représentation pour montrer devant nos parents. Du coup, tout au cours de l'année, on faisait des petits projets et en fait, on voyait si ça plaisait ou si ça plaisait pas. Et du coup, on mélangeait danse et musique. Parce qu'à ce moment-là, enfin là où j'étais, il n'y avait pas encore le théâtre. Mais d'accord, je pense que les années vont suivre où il y aura du théâtre. Parce très que bien. ça fait partie. Et du coup, voilà, on apprend beaucoup de solfège. De solfège, Voilà, merci. Solfège. Dur. Et c'est la base, quoi. oui, Ouais. oui. Et de théorie. Donc, Mm. faut savoir que nous, on était plus pratique. Dans notre classe, on était plus pratique que théorie. Du coup, quand on nous parlait de tonalité, enfin ça on comprenait, mais quand il Ouais. fallait monter ou descendre la tonalité, on regardait le prof avec des gros yeux. Comment on fait ça? Et du coup, voilà, en fait, on apprend beaucoup de choses et en fait, c'est enrichissant si on veut continuer dans le domaine de la musique, surtout si on veut devenir professeur de musique. Ah bah oui, C'est beaucoup plus facile que si on va seulement au conservatoire et qu'à côté, on fait des cours généraux avec spé maths, santé. effectivement. Donc voilà. Et au niveau de l'examen en lui-même, ça s'est passé comment? Alors, C'était de la théorie aussi? oui. Oui. Il y a eu, en Mais fait, tu l'as eu. oui, il y a eu deux examens. Donc, il y en a eu un, c'était oral. On devait présenter quatre choses. Donc, la première présentation, c'était deux chansons au choix qu'on faisait, donc on interprétait ou qu'on présentait. La deuxième, c'était on expliquait ce qu'on faisait dans les concerts qu'on avait fait au sein du lycée. D'accord. Le troisième, on avait fait, comment on appelle ça? Une collaboration avec un producteur de films d'animaux. En gros, il prenait des anciens films et en fait, par-dessus, en fait, il faisait de la musique, mais en fait, c'était des bruits assourdissants. D'accord. Par exemple, on prenait la table, on tapait. Ah oui, les bruitages. Oui, voilà. Du coup, D'accord. bah, j'ai pu faire la crevette. Du coup, la crevette, elle volait. Et du coup, moi, j'étais là avec des vocalises, je faisais oh, comme ça. Bon, ça les aigus, hein, faut pas abuser que ce soit grave comme ça. Et du coup, voilà. Et après, quatrième, je sais plus. Mais voilà, du coup, il y avait quatre petits exos. D'accord. Et en fait, de là, en fait, ils te notaient dans l'ensemble. Donc voilà. Et à chaque fois, il y avait des Avec, entretiens. avec un fort coefficient, j'imagine, du coup. Oui, c'était coefficient 16 Oh la vache. Ah pour oui. les deux. Et le deuxième examen, alors ça, c'était l'écriture. C'est l'écrit, là, la théorie. Oui. Alors déjà, il y avait une analyse de texte de la musique, enfin, ça, de la partition. Donc, du coup, Ah oui. il fallait comprendre. Bah bien sûr. Fallait, hein. Ensuite, il y avait une analyse de texte. Donc, du coup, là, c'était un philosophe qui parlait via la musique et il fallait comprendre le texte, essayer d'expliquer sans expliquer, genre sans faire une paraphrase. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ok, je comprends. Voilà. Il y avait aussi une écoute. Il y avait plusieurs écoutes et il fallait qu'on
il y avait une feuille à trous avec des notes et il fallait qu'on remplisse les trous de la feuille. D'accord. Donc c'était un peu compliqué. Et après, il en manque un. Mais bon, je pense que c'était pas très Et donc, important pour que j'en oublie. Donc voilà. d'accord. Et donc, tu as eu une bonne note et c'est ça qui t'a permis d'avoir ton bac? Ouais, ça va. Ouais, Franchement, ça ça va, va? hein. Oui, oui, Tu ça t'en es mieux sorti que ce que tu aurais pu imaginer. ouais, je pense. Et donc, du coup, bah, depuis juin, qu'est-ce que tu fais? Enfin, quelle filière tu as pris? Tu restes dans la musique? Non, là, actuellement, je vais faire un CAP petite enfance. Ah oui, d'accord. Donc, Oui. c'est une autre de tes passions? Bah, en fait, j'aime, beaucoup m'occuper des enfants. D'accord. Donc quand j'ai l'occasion, de voir, bah, mes petits cousins, mes petites cousines, bah, j'aime beaucoup rester avec eux. Je préfère rester largement avec eux qu'avec mes parents et ma famille, voilà. Parce D'accord. que en fait, je trouve que c'est un monde, en fait, j'ai l'impression d'être toujours dans ce monde d'enfants. En fait, j'aime beaucoup rester avec eux. En plus, on fait beaucoup d'activités manuelles et j'adore ça. Tout ce qui est pratique et tout, je préfère la pratique à la théorie. Même sur les ordinateurs, j'arrive pas. C'est D'accord. trop dur pour moi, donc du coup, je préfère largement faire de la peinture avec les petits, cuisiner avec les petits, parce que je trouve que voilà. Et en plus, je me rapproche d'eux, donc Oui, il y a un ils ont côté 6 ans. transmission. Tu leur Oui. apprends des choses. Ils ont quel âge? Alors, ma cousine, elle a 10 ans. D'accord. Mon petit frère, il a 11 ans. Et il y a 2 autres enfants de mon entourage qui ont 7 et 4 ans. Ah oui, donc Donc c'est pas les mêmes oui, activités, du coup. oui, bah D'accord, donc et donc le but, c'est de, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu te dis, «Bon, bah, j'ai mon CAP petite enfance, je peux m'occuper d'enfants et puis la musique, on verra»? Ou est-ce que ton but, c'est vraiment de dire: «Je fais le CAP petite enfance parce que j'aime ça, mais je veux être chanteuse»? moi, je pense que c'est vraiment pour avoir une roue de secours, c'est la musique, c'est Voilà, compliqué. d'accord. Je me dis que si j'ai réussi à avoir mon diplôme et quelque chose, bah, j'ai quelque chose dans la manche. Donc si ça fonctionne pas avec la musique, bah, je ferai toujours de la musique à côté, mais si je vois que ça fonctionne vraiment pas, j'irai, me retrouver avec les enfants. De toute manière, ça reste quelque chose que j'aime, donc Oui, et je me puis tu es force. encore jeune, tu as le Oui. choix de puis tu parlais tout à l'heure de éventuellement prof de musique, ça, c'est pas quelque chose qui te plairait, Bah, en fait, ce qui me bloque, c'est vraiment le fait, de la théorie, Oui, expliquer d'accord. aux élèves, la théorie. Parce qu'il y a des trucs, quand j'étais en cours, je comprenais sur le moment, mais Oui. après, je comprenais plus parce que, bah, j'arrivais pas à l'appliquer. Ah oui, d'accord. Donc Oui, le passage entre la théorie oui, et la pratique, oui, c'était compliqué. c'était D'accord. compliqué. Du coup, bah, finalement, c'est coach vocal, donc à la limite, Oui, ça c'est bien, parce c'est que là, pour le coup, tu as une vraie oui, technique. oui, donc là, il faut que je travaille à fond le piano, comme ça peut aider. Ou soit, bah, CAP, enfin les petits enfants. Voilà, d'accord. Bon, en tout Voilà. cas, mais ce qui est bien, c'est que on peut travailler dans la musique sans être forcément artiste. Oui, C'est-à-dire que, enfin, tu pourras toujours chanter, évidemment, mais il y a plein de métiers différents pour rester dans cet univers-là, sans pour autant, voilà, devoir sortir des titres, parce que, bon, mine de rien, c'est quand même, oui, enfin, il y a de la concurrence, faut faire de la promotion, enfin, voilà, c'est tout un monde. Et on a beaucoup de gens, d'artistes qui ont eu un succès quand ils étaient plus jeunes et puis qui après changent de voie et deviennent ingénieurs du son, coach vocaux, prof, effectivement. En tout cas, la musique te suivra, ça c'est sûr. certain. Voilà, bon. Et est-ce que tu as des projets? Donc là, le titre est sorti, ça s'appelle Soir d'automne. Oui, C'est sur toutes les plateformes. tout à Donc de fait. Julia Marie-Lise. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube avec, on disait, le fameux visuel. Est-ce que tu as d'autres chansons que tu as écrites et composées? Le but, c'est d'en sortir, peut-être éventuellement faire un EP ou trouver de nouveau des concours, des scènes pour te produire? Alors actuellement, j'essaye de faire, toutes les saisons Ah, en chanson. Donc du coup, là, je suis en train de travailler pour l'hiver, pour voir, si j'arrive, à faire quelque chose. C'est un peu compliqué parce que, je sais pas encore quel thème, je vais aborder là-dessus. d'accord. Mais j'ai déjà les accords et je sais que je veux que ça soit quelque chose quand même qui donne aussi de l'espoir, mais pas un truc trop triste comme Soir d'automne. Vraiment quelque chose qui montre que la personne, elle est là encore, elle est avec nous, Hmm. où on vit les instants présents. C'est Il y a quelque un chose que côté un peu réchauffant dans oui, l'hiver. oui, c'est ça. Voilà, essayer Avec d'être la là-dessus. neige, l'espoir et Hmm. tout. Du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas, faire l'hiver?» Après ça sera le printemps, voilà, Voilà. et après l'été. Alors là, ce sera carrément. Ah, pourquoi pas pourquoi pas. Alors, rappelle-moi de la musique brésilienne déjà, comment ça s'appelle? Sertanejo. Du sertanejo, Ouais, c'est ça? Et ben pourquoi pas ça? Pour l'été, ce serait super. et ben je vais essayer. Voilà, c'est le challenge pour l'été prochain. Un titre qui nous fait danser
Ce serait super. Et puis c'est marrant que tu parles de ça, puisque on a reçu lors d'une précédente émission un chanteur qui s'appelle Théorème, et il est en train de sortir des titres basés sur les saisons. Alors c'est pas vraiment, il raconte pas les saisons, mais lui, il écoute pas les mêmes chansons en été, en automne, en hiver ou au printemps. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il fonctionne comme ça. La musique, il aime bien l'avoir. Il a ses chansons d'hiver, ses chansons de printemps, voilà. Et donc il veut faire la même chose. Donc tu vois, il y a un peu un rapport de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'écouter en hiver, plutôt quelque chose un peu cocooning, voilà, qu'on écoute au bord de la cheminée. Et puis l'été, on a besoin de plus de chansons dansantes, ensoleillées, voilà. Et donc du coup, c'est marrant qu'il fonctionne un peu de la même façon par saison. Donc voilà, on attend du coup avec impatience la suite. Et est-ce que les clips, c'est quelque chose qui te plairait, ça te plairait d'en faire ou pas trop? Le clip de Soir d'automne? Voilà, des clips vidéo sur cette chanson ou sur les prochaines? Bah, en fait, justement, avec, ma maman et ma tata, on a voulu, enfin, on a fait, des prises de vue pour, faire un clip de Soir d'automne Ah bah c'est super ça. et du coup, en fait, bah, là, on va voir s'il y a pas un autre endroit à faire parce qu'on l'avait fait à la maison et en fait, à la maison, c'est très les couleurs d'automne et du coup, bah, en fait, on a filmé un peu partout Mhm. et en fait, on avait mis des feuilles partout et tout. Et du coup, bah, on va voir avec ma maman et ma tata si, on fait pas un clip, entier et on fait le montage vite. Mais Ah, après je ce serait pense super. oui, après je sais pas si on mettra, cet automne-là, mais peut-être, le prochain. D'accord. Donc En tout cas, c'est quelque chose qui te oui. plairait d'être devant une. Donc toi, tu apparaîtrais dans le clip ou c'est juste Oui. des images? Oui. Non, non, j'apparaîtrai dessus. Je vais essayer de voir, si, alors je sais pas si ce sera mon cousin, mais on verra. Si c'est pas lui qui va faire, la place du garçon là, mais Ouais, d'accord. on verra parce que Mais pour moi jouer dans un clip, c'est un truc qui t'intéresse aussi. ouais, ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Ouais. Ouais, il y aura des scènes où je chante, il y aura d'autres scènes Oui. où je suis là, je taquine la personne en face de moi, tatati tatata, enfin des trucs vraiment d'amour et après à la fin, en fait, je voulais voir un plan où il faisait noir derrière, enfin la nuit avec des lampadaires, les feuilles qui tombent et bah, moi je suis stable en fait et il y a les feuilles qui tombent quoi. D'accord. Du coup, je voyais comme ça un peu mon truc. Très bien. Bah, c'est bien, tu as des idées aussi visuelles, Oui. donc c'est super, ça faut tout noter. Et puis du coup, voilà, on espère qu'on pourra rapidement admirer ce clip et puis bah, les prochains. Pourquoi pas? Peut-être la chanson d'hiver aura son propre clip aussi. Oui. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir fait un point d'étape. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli. Bah, avec plaisir. Alors, on retrouve évidemment Soir d'automne sur l'antenne de 91 FM. On va terminer notre émission avec ce titre, évidemment. Et puis, on te souhaite bah, plein de succès et on espère que tu reviendras nous voir encore régulièrement. Voilà, pour nous indiquer voilà, la suite de ta carrière. En tout cas, on est très fiers, Ashley Mazarin, d'avoir une jeune chanteuse comme toi. Et on te souhaite beaucoup de succès. Bah, merci à vous et voilà. À bientôt. Merci, à bientôt. Nous arrivons tranquillement à la fin de cette émission. Un grand merci à notre invitée Julia Marilis, voilà, d'être venue nous parler de son nouveau titre et on vous incite bien évidemment à le découvrir d'ici quelques instants sur l'antenne de 91 FM et ensuite voilà, d'aller la suivre sur les réseaux sociaux, d'aller l'écouter sur toutes les plateformes. Petit agenda rapide pour vous rappeler les différentes émissions de la station. Demain, mercredi, vous retrouvez l'équipe de Passion Sport. Jeudi, c'est Passion Livre Jeunesse. Vendredi, la playlist coup de cœur d'Arnaud. Dimanche, rediffusion de cette émission. Lundi, 91% Made in Essonne. Et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission inédite. Avant de nous quitter, je vous rappelle également l'opération Un livre pour un sourire. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour déposer vos livres neufs ou en très bon état, soit à la librairie Un livre à soi, soit à l'agence Crédit Mutuel de Longjumeau ou encore au club House Quarks du stade Langrenay. Ce sont d'ailleurs les Quarks de Villebon-Longjumeau qui organisent cette collecte pour les enfants et adultes hospitalisés et les familles en difficulté de Longjumeau. Donc voilà, si vous avez des livres voilà, en très bon état dont vous souhaitez vous débarrasser, notamment des livres pour enfants, voilà, si vous les avez conservés en bon état mais que vos enfants sont trop grands, ou alors si vous voulez carrément aller acheter un livre, le plus simple c'est peut-être d'aller à la librairie Un livre à soi, vous achetez un livre voilà, que vous aimez, que vous avez envie de faire découvrir, et puis voilà, vous l'achetez et vous le laissez à la librairie qui se chargera voilà, de le remettre aux Quarks et qui feront
la distribution dans la deuxième partie du mois de décembre. Voilà, une bonne action à quelques jours de Noël. Cette émission est maintenant terminée et on se quitte avec notre invitée Julia Marilis qui nous interprète Soir d'automne, son tout premier titre original. Un grand merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour nous suivre toujours aussi fidèlement. Et on se retrouve très bientôt avec toute l'équipe pour de nouvelles aventures culturelles. Fini le soleil, la pluie prend place. Fini la plage, les feuilles se trimballent. Perdu au fond de mes pensées, le vent embrasse mon visage. 17h, les lumières de la ville envahissent la nuit humide. Oh, 22h, les étoiles brillent, révélant leur magie. Oh, soir d'automne, viens me voir, viens me toucher, viens m'embrasser. Soir d'automne, viens me voir, viens me toucher, viens m'embrasser. Te souviens-tu de lorsqu'on se voyait, de lorsqu'on se parlait, de lorsqu'on se taquinait? Je t'écris tant de textes exprimant ma détresse, mais au final, où tu es? Je cherche ton regard parmi les gens que je croise. Je suis perdue au fond du trou, revoyant tes baisers et tout. Soir d'automne, viens me voir, viens me toucher, viens m'embrasser. Soir d'automne, viens me voir, viens me toucher, viens m'embrasser. Défiler les photos de mon âme avec toi. À ce moment-là, tourbillonnent les feuilles d'automne autour de moi.